Bassel, le dauphin désigné par son père Hafez el-Assad, se tue en percutant un poids lourd à près de 200 km/h sur la route de l'aéroport. Le drame est national. Et toute la famille el-Assad est sous le choc. Bachar ne le sait pas encore, mais ce 21 janvier 1994 va changer son destin. J'étais à Londres. J'allais travailler à l'hôpital lorsqu'un ami et un parent m'ont appelé. Ils m'ont dit qu'il y avait eu un accident impliquant mon frère, qu'il était en danger. Ils ne m'avaient pas dit qu'il était mort. J'ai pris le premier avion le jour même pour rentrer en Syrie pour le voir. À ce moment précis, j'ai eu comme un pressentiment de rentrer en Syrie pour toujours. D'abord pour ma famille, car comme vous le savez, les relations familiales sont très importantes chez nous. Vous ne pouvez pas quitter vos parents dans des circonstances pareilles. Lorsque je suis rentré, mes parents souhaitaient ensuite que je retourne en Angleterre, mon père en particulier, mais j'ai insisté pour rester. Bachar décide donc de rentrer en Syrie avec Asma. La décision n'est pas facile car à cette période, la jeune femme vient tout juste d'être acceptée dans l'une des plus prestigieuses universités américaines. Quand j'ai été acceptée à Harvard, c'est arrivé au moment où j'ai trouvé l'homme que j'aimais. Je n'avais donc qu'une seule option. Qui choisirait Harvard plutôt que l'amour? Personne. Alors j'ai choisi. J'ai rencontré l'homme que je voulais épouser, nous nous sommes mariés, puis je suis devenue première dame, mais la fonction n'a jamais déterminé mon choix. Bachar devient le nouveau successeur désigné. Seulement passé d'ophtalmologiste à président, la route est longue. Dans un premier temps, son père l'incorpore à l'armée où il gravit tous les échelons pour devenir général. Un grade indispensable pour la suite. Il découvre également le contact avec le peuple syrien. Peu habitué à la vie publique, il doit se faire connaître et se faire aimer de la population, acquérir une image, une stature. Sans doute aurait-il souhaité poursuivre cet apprentissage de la vie politique. Mais le 10 juin 2000, Hafez el-Assad disparaît. Mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Mes chers collègues, je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer la tristesse de notre peuple. Le régime va propulser le fils à la place du père, avec une question présente dans tous les esprits. À l'intérieur comme à l'extérieur de la Syrie, sera-t-il à la hauteur? Les funérailles d'Hafez el-Assad sont nationales. Et le système autoritaire qui assure la stabilité du pays depuis 30 ans verrouille toute opposition. Le parti basse désigne Bachar. Il est élu par référendum populaire le 10 juillet, un mois jour pour jour après la mort de son père. Est-il difficile de succéder à une personnalité aussi marquante que celle de votre père? C'est vrai. Comme je vous le disais, avant que mon père ne devienne président, la Syrie subissait coup d'État sur coup d'État. Et nous n'avons eu la stabilité qu'à partir de 1970. Alors effectivement, la stabilité était attribuée à mon père. Partout dans le monde, de nombreux pays se sont demandé ce qui allait se passer après mon père, après le président Hafez el-Assad. Il y a eu plusieurs commentaires assez pessimistes. Certains disaient que nous allions rebasculer dans le chaos, que tout allait mal se passer, et donc le peuple s'inquiétait. C'est normal de comparer l'ancien président et le nouveau chef d'État. Et puis, la présidence de Hafez el-Assad a été marquée par des conflits, par plusieurs guerres, par de nombreux problèmes dans différents domaines. Alors pendant les 2 mois qui ont suivi ma prise de fonction à la présidence,
Le peuple s'est demandé si moi aussi, j'allais être à la hauteur pour diriger mon pays dans des circonstances aussi difficiles. Je subissais ces comparaisons tous les jours, donc il m'était difficile de montrer que je voulais aider mon pays dans des circonstances que je vous ai déjà dit terribles. La mort du père a quand même été brutale. Personne ne s'y attendait vraiment. Oui, c'est vrai, mais il a quand même eu 6 ans pour préparer son fils. D'ailleurs, il lui a fait gravir tous les échelons au sein du parti unique, le parti basse, mais aussi au sein de l'armée. Mais ils sont nombreux à l'époque à penser que le père est mort trop vite et que le fils n'est pas prêt à prendre la relève. Pourquoi d'après toi? À l'époque, il n'avait que 34 ans. C'est justement le problème. Ici, la Constitution prévoit qu'il faut avoir 40 ans pour devenir président. Non, c'est pas un problème. La Constitution, il suffit de la modifier pour préserver les intérêts de la nomenclatura, et puis le tour est joué. La Constitution fut donc modifiée, Bachar désigné et la page tournée. Durant les premiers mois, le nouveau président surprend et suscite de véritables espérances. Son style n'a rien à voir avec celui de son père. Il n'est pas timide. Il est juste très calme. Sa personnalité est tranquille. Ce n'est pas le genre d'homme qui se laisse intimider ou qui se fâche facilement. Il n'est pas comme ça depuis son enfance. C'est plutôt le genre de personne qui contrôle ses émotions et qui maîtrise sa pensée. Dans la vie privée, sur laquelle il est plutôt discret, ses proches le décrivent comme quelqu'un de décontracté, aimant la musique et la photo, et très soucieux de préserver sa vie familiale avec sa femme et ses 3 enfants. Il n'est pas un président à la maison. C'est un mari et un père. Il ne permet pas à ses responsabilités officielles de s'immiscer dans ces moments-là. Jamais. Il est volontaire, il me soutient, il est drôle. Il est très drôle, surtout avec les enfants. Ils adorent l'avoir près d'eux. Nous étions en vacances à Palmyre. Nous faisions du vélo. Le président est très sportif. C'est vraiment un bon cycliste. Madame Asma, elle aussi est une bonne cycliste, mais elle n'a pas la même endurance que son mari. Eh bien, vous savez, ils ne se lâchaient jamais. Je trouvais cela tellement attendrissant. Ils pédalaient toujours côte à côte. Le président ne se préoccupait même pas de nous lorsqu'on le doublait pour le défier. À son arrivée à la présidence en 2000, le grand jeune homme de 35 ans se donne des objectifs ambitieux. Il veut moderniser la Syrie, relever le niveau de vie de la population et desserrer en douceur l'emprise du parti basse. De bonnes intentions